Foufouche YouTube, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation. On est avec Yoni. Bienvenue Yoni. Salut. Alors Yoni, c'est ton vrai prénom. Ouais, Je me dois de spécifier. Alors Yoni, je te laisse te présenter et après tu vas pouvoir nous faire un petit point culture de la Volkswagen V6. Il connaît plein de choses. Ouais. Moi, je m'appelle Yoni, j'ai 16 ans. Peut-être que vous allez me croire, peut-être que vous n'allez pas me croire. Si, il a vraiment 16 ans. J'ai bien 16 ans. Je suis... Et t'es venu avec un ami pour ceux qui se demandent. Voilà, c'est pas moi qui a conduit. Voilà. Je suis le propriétaire de cette Golf 3 VR6. Merci papa. Merci papa et merci maman. Alors du coup, ça fait un moment qu'on doit se voir parce que c'est compliqué, Nord-Pas-de-Calais. Un coup il pleut, un coup c'est compliqué, un coup il fait froid. Ouais. Aujourd'hui, on s'en sort encore un petit peu et en plus on va pouvoir voir un petit peu la beauté. Alors qu'est-ce qu'on a devant nous? Et après on va aller voir un petit peu les petits détails et tu vas pouvoir nous donner plein d'infos. Bah là c'est une Golf 3 VR6 OBD1 de 1992. Comme on voit, les jantes ils sont pas d'origine, mais j'ai ceux d'origine à la maison. Là j'aime bien mettre ces jantes. Ça rajeunit la voiture. Voilà, c'était sympa pour la vidéo. Sinon, en esthétique, elle est toute d'origine, elle est rabaissée, bien sûr, ça c'est la base des VR6, ils sont tous rabaissés. T'as mis une ligne? Une ligne d'échappement, ouais, une Magnaflow, un cornet, et après sinon, pas d'autres modifications. Okay, parfait. Et ben écoute, rapprochons-nous, on va passer aux petits détails. Alors moi j'ai déjà filmé une Golf 2 GTI Swap VR6. Voilà, c'est ça. Toi c'est une vraie Golf 3. Moi c'est pas un Swap, moi c'est une d'origine. Sur la catégorie il est marqué Golf 3 VR6. Ok. C'est d'origine. Alors du coup, question que des gens peuvent se poser, dont moi, je t'avais dit, c'est quoi la différence entre un GTI et un VR6? En gros, le GTI c'est un 4 cylindres et le VR6 c'est un 6 cylindres. Et après il y a, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y avait plusieurs GTI, comme il y a plusieurs VR6. Ok. Là on a une 3 portes. Voilà, 3 portes grises. Elle existe en 5. Elle existe en 5. Ok. Et je te demandais, le Graal chez les Golf, c'est les VR6. Voilà, c'est le VR6, c'est la VR6. Okay. Donc là on a le Graal des Golf 3. Voilà le Graal. Et la version du dessus? C'est celle que tout le monde aime par excellence, c'est la Highline. Ok. Et c'est quoi les différences, histoire que les gens la Highline, elle a l'intérieur cuir bordeaux. Ouais. Il n'est pas noir, il est bordeaux et il est un peu différent des autres intérieurs cuir de Golf 3. Elle n'a pas les extensions d'ailes, elle a les baguettes peint couleur carrosserie, les pare-chocs peint carrosserie pareil, et les Highline ils sont souvent bordeaux ou aubergine. Ok. Et que t'as pas ni ton père? Voilà, non, ça c'est. Si un jour on en a une, c'est vraiment que. T'en ferais une? T'en fabriquerais une? Ouais, ça se peut, attention, faut le trouver à l'intérieur. Ah, ok. C'est ça le plus compliqué. Au même. Sinon, moi celle-là j'enlève l'extension, je l'ai peint, voilà, c'est une Highline quoi. Et bon, elle est grise, faut que je change de couleur. Ok, ça marche. Bon, on va commencer par l'avant du coup. Alors, du coup, tout d'origine, on a dit. Ouais, tout d'origine, clignotant d'origine, réflecteur d'origine, lame avant d'origine. Donc on reconnaît la petite bouille. Pas de carbone dans la tienne? Non, pas de carbone. T'as pas fait de tuning? Pas de tuning, non. Tu nous as épargné le beau tuning. C'est dommage, hein, pas de carbone là-dessus, non? Ah, c'est dommage, c'est dommage. Il y avait un truc à tenter. Souvent les VR6 c'est tuning. Ouais, et la tienne, elle est dans un état propre et seul modif du coup. T'as même pas fait de stage 1? Non, elle est d'origine. Juste, comme je dis, une ligne d'échappement. C'est juste pour le bruit. Ah, le son est vraiment sympa, ouais. Et le cornet, c'est un petit peu pour la faire, mais c'est surtout pour le bruit aussi. Parce que quand on a une boîte à air, dans les tours, on dirait que ça fait même plus de bruit en fait. Ok. Et avec un cornet, t'as tout du bruit partout dans les tours. En Atmo, ça existe avec un turbo? Je t'ai pas demandé. En d'origine? Ouais. Non, ça existe. C'est que de l'Atmo? Ouais, c'est que de l'Atmo. En Golf 3, ils ont pas fait de turbo, à part les TDI, bien sûr. Ouais. En essence, ils n'ont pas fait de turbo. Ok. Alors quand on se met de côté, justement, tu me soulignais le petit clignot qui est là, qui est d'origine. Voilà, ils sont pas d'origine de Volkswagen, mais sinon d'origine c'est des oranges comme ça, ouais. Ok. Mais t'as un clignot d'origine sur le côté. Voilà, d'origine. Ok. Les jantes, qu'est-ce qu'on a de beau dessus? Ça vient d'où? La taille, etc. C'est du 17 pouces, mes pneus c'est du 225-40-17. Ouais. Ça vient de. Souvent c'est monté sur les polos GTI souvent. Et après ils sont montés sur une New Beetle, Golf 4, ça dépend. Tu savais que dans une New Beetle tu peux avoir le moteur d'une GTI? Oui, je sais, un 2 litres GTI. C'est ça, j'ai découvert ça la dernière fois parce qu'il y a un... On en a démonté une chez moi. Ah ouais? Ouais, on a le moteur et tout. Et du coup, genre tu vois une New Beetle arriver derrière toi, genre le slipper parfait, et en fait t'as un moteur de GTI à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Après il y a la New Beetle RSI aussi avec le 3 litres 2. Ok, non, celle-là je connaissais pas. En 250 chevaux. Et là, combien tu fais? 130? 174. Ah ouais? Ouais. T'as quasiment 180? Du Ouais. coup en stage 1 et peut-être quelques pièces, 200? Voilà, après ils ont fait deux modèles sur la VR6, là c'est un 2 litres 8 174 chevaux. Ouais. Après ils ont fait le 2 litres 9 en 192. Ok. D'origine bien sûr. Et ça Pour c'est la 2 litres 9, pareil c'est le Saint Graal aussi, tu vois. Mais ceux qui ont des litres 9, ils les gardent, ils les vendent pas. Ouais. C'est
tellement rare maintenant. D'ailleurs, tiens, en parlant ça, à peu près estimation cote Le Bon Coin, combien tu l'estimes? Celle-ci, je pense, avec les jantes d'origine et tout ça, 10 000, ouais. 10 000 euros. Ouais, 10 000 euros. on va Ok. dire ça. Et qu'est-ce qui fait le prix de la cote Bah déjà ça devient rare, hyper rare. Ouais, Avec tous les gens qui les ont plantés, ceux qui ont fait le tuning. Ouais. Bah après le gros défaut des Golf 3 c'est la rouille. ok. C'est Au en niveau fait, du châssis? Du châssis et souvent les bas de caisse, les ailes et celle-là le point le meilleur je trouve c'est qu'elle est pas pourrie. Elle a rien. Ok. Ouais, après, pour ça que maintenant, ils sont c'est ton hyper bébé. rares. Ok. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont hyper rares. Alors, sur l'arrière, bon, alors il y a une plaque évidemment, on les a masqués pour la petite vidéo. T'as un autocollant Guise, c'est qui Guise? Guy c'est un comparse youtubeur. Ouais. Je sais pas si tu connais, c'est SLM Touquet. Il fait des vidéos de BMW. Ah ouais, il a une BMW. Ouais, je lui ai Voilà. parlé, un Et rasso. bah, c'est Guise. C'est Ah son d'accord, je pote, savais pas. Et Ok. bah, nous on le connaît bien, bah, d'ailleurs il nous a fait on a fait une BM ensemble. Parfait, bah écoutez, allez voir sur YouTube pour voir, je connaissais pas du tout. Alors par contre, t'as pas d'Insta, t'as rien? Non, j'ai un Facebook, c'est tout. Ok. Madame, elle a dit pas d'Insta? Non, pas d'Insta. Non, Tu peux le dire à... non j'ai pas. Ok. D'habitude, ils ont tous J'en un avais un Insta. avant, j'en avais un avant, mais là j'en ai plus. D'ailleurs, t'as un Facebook couple. Ouais. Ouais. Ah, il a mis le grappin. Bon, alors, vous battrez après. Alors, Golf VR6. J'ai filmé un swap, ça marche aussi. Un swap GTI VR6 et VR6, ça marche pareil. Où il y a des pièces, où il y a un truc spécifique à la VR6. Bah. Mis à part le moteur, évidemment. Comment dire ça Je l'ai bloqué. Enfin, j'ai trouvé. La... Un truc qui sait pas. Bah en fait c'est pas le même. C'est pas pareil? C'est pas du tout pareil. Le GTI il marche bien. Ouais. Il est dans les tours on va dire. Il va à 2500 tours on va dire un exemple tout simple. Vas-y. Le GTI tu vas accélérer à fond, il va partir plus vite qu'un VR6. Le GTI va partir plus vite qu'un VR6. Voilà. Mais une fois que le VR6 est monté dans les tours, bah là forcément le VR6 il va le dépasser. Ok, mais comme parce une que t'as flèche. plus de cylindres et... Voilà, le moteur il est plus lourd et il y a plus du mal à s'entraîner quoi. Ok. Avec le GTI, il est fort, c'est un moteur pas coupleux mais il marche bien. Une petite bombe aussi un GTI. Mais tu préfères VR6. Ouais, je préfère avec le bruit. Ok. Et qu'est-ce qu'on a là du coup, cette petite ligne? On dirait, tu sais, on dirait une ligne de... J'ai filmé une Mustang et on dirait limite Ouais, bah ça c'est une ligne un bazar de Magnaflow. Mustang. Ouais. Pratiquement tous les propriétaires de VR6 ils montent cette ligne là. C'est quoi la différence avec Acra ou des choses comme ça par exemple? C'est spécial, non. les puristes ils conseillent ça? Ouais, c'est le bruit, il est exceptionnel avec la Magnaflow. Ok. Après c'est un billet la ligne, mais bon. Un billet tu veux dire? 1000 euros, ouais, 900, 1000 euros. Ouais, bah attention, je pense que toutes les lignes c'est le tarif, Ouais, non? c'est ça. Bah, après, pour Golf 3 VR6, franchement, les pièces ils sont pas du tout chères. Hein. Genre, moi dessus j'avais une ligne. En attendant, j'ai payé 210 euros Ok. livré chez moi. Donc en gros, c'est un Youngtimer accessible. Voilà, en gros, C'est on ça va dire ça que tout le monde peut. En fait, c'est pas difficile de conduite. Tu vois, t'as la direction assistée. Ouais, t'as les sièges chauffants, Ouais, on va c'est, montrer après, mais ouais, t'as quand même pas mal d'options. Ouais, Vitre après, électrique? Ouais, vitre électrique, rétro-électrique. J'ai pas la clim dessus. Ah. Ouais, bah j'ai. T'as pas d'airbag? J'ai pas d'airbag, non. Ça sert à rien, les airbags. Mourir en homme. J'ai l'ABS. Ouais. Et sinon, c'est tout. Ok. Et c'est quoi l'année? Tu te souviens de l'année de la voiture? 1992. Ok, putain, c'est dingue, t'imagines 92? Ouais, on dirait pas. Ils ont fait des Twingo, t'avais encore... Ouais. 20 ans après, tu Ouais. l'avais pas encore. Et Mais comme- les sièges chauffants, tu vois, comme quoi on note que les Allemands, ils... Ça Ouais, fait des années, ils ils... essayent de mettre pas mal d'options. Après, c'est pas une, bien sûr, c'est pas une BM ou c'est pas une Mercedes. Là, c'est vraiment, c'était confort luxe. Ok. La Golf 3, ils ont fait accessible à tout le monde, on va dire. Ouais, mais la version VR6, elle était siglée comme étant le top du Voilà, top du top. C'était le top, voilà. Tu connais le nombre d'unités ou on est sur une voiture de série qui s'est écoulée bien? Ouais, ça s'est bien écoulé là. En fait, la VR6, quand elle s'est vendue par, je sais pas, j'ai envie de dire par millions, mais non, impossible millions, mais il y en a beaucoup qui ont été vendus. Vers les années 2005, 2006, 2007, ça valait plus rien une VR6. Ok. T'avais ça à, allez, 2000 euros. Bah, un peu t'avais comme une VR6 les, comme les E36, etc. Voilà, à un moment, c'est ça ça. coûtait pour 500 euros. Voilà, c'est ça, maintenant les t'en prix se chopais, sont ouais. envolés. Et pareil pour une Golf 3 VR6, avant c'était cher et maintenant Ouais. c'est. De toute façon, comme beaucoup de voitures en fait. Ça Ouais, revient à la mode un petit peu. On va Ouais. voir les clés, tiens, parce que j'aime bien filmer les clés. Pour ceux qui se demandaient, voilà à quoi ça ressemble la clé d'une VR6. C'est du simple classique quoi. C'est les clés d'origine ou pas? La Volkswagen, ouais, c'est celle d'origine, c'est pour mes portes. Et l'autre clé, c'est celle du Neyman. Ok, ça marche. Et ben écoute, je te propose qu'on passe au capot. Pas tout. Alors, nous voilà devant le Saint Graal du coup. VR6 DOHC, ça veut dire quoi? Je savais, mais je sais plus pourquoi c'est ça. Personne sait?
Pareil, ils ont fait 2 types de caches comme ça. J'en ai aucune idée, moi je pose parce que. Il y en a un qui est marqué, ça l'OBD1, il est marqué VR6 Doc, moi je dis ça Doc. Doc, d'accord. Et sur la VR6 OBD2, toujours 2,8 litres, il Ouais. est marqué VR6 2,8 litres. Ok. Bon là il n'est pas marqué Doc, il est marqué 2,8 litres. Ok, ça Et marche. ça c'est l'OBD2. L'OBD1 ils l'ont pas ça, le VR6 2,8 litres. Et quand tu dis OBD, c'est quoi? En fait, Nous on connaît rien. en tu sais. gros VR6 ils ont fait 4 moteurs, Ok. 4 types de moteurs. Pour la L'OBD1, Golf 3. Voilà. L'OBD1 après ils ont fait dans les Corrado, les Vento, tout ça. Ouais, mais ouais. ça il faudrait vraiment une vidéo spécifique pour expliquer tout ça. L'OBD1 pour faire simple c'est allumeur. Allumeur rupteur en gros. OBD1 c'est ta rupteur. C'est bien ça. Ils ont fait l'hybride 1 où c'est Ouais. toujours le papillon et le débitmètre du OBD1 mais avec une bobine d'allumage. Ok. Après ils ont fait l'hybride 2 avec une bobine d'allumage avec le papillon du OBD1 mais avec le débitmètre du OBD2. Ils ont fait l'OBD2 où c'est vraiment une bobine d'allumage, le papillon OBD2 et le débitmètre OBD2. Et l'hybride 2 et l'OBD2 ils ont plus de rupteur. Donc j'imagine que l'OBD2 c'est la meilleure version de moteur, non? Comme c'est la dernière qui est sortie, non? Pour moi non. Pour moi en fait on dirait qu'il vomit le moteur. Ok. Il fait pas il fait comme ça. Et moi Ah, j'aime donc pas ça. Non mais logiquement s'ils ont fait ces changements, Mais- c'est peut-être que le boîtier papillon d'origine il avait des soucis ou autre, non? Ouais, après à mon avis ils ont voulu faire l'OBD2 c'est beaucoup la routière. J'ai Ok. envie de dire, tu vois. Routière mais VR6. Voilà, l'OBD2 c'est vraiment quand tu trouves une OBD2 souvent elles ont beaucoup de kilomètres, tu vois. T'en as combien toi? Moi c'est pas le compteur d'origine donc Personne ne sait. comme je t'ai dit, moi celle-là je l'ai pas eu dans cet état-là. Et moi je l'ai eu, elle était un peu démontée de partout par des guignols. Et moi j'ai mis un compteur que j'avais en stock. Ouais. Celle-là, le compteur il y a 287 000. Mais moi je sais très bien dire quand j'ai enlevé le moteur, l'embrayage était d'origine tout neuf pratiquement. Donc la caisse elle a peut-être 100 000. Ouais voilà, après il faut dire qu'elle est restée à l'arrêt pendant 20 ans. 20 ans Ok. elle est restée dans un hangar démonté. Ouais, donc potentiellement elle a même moins de 100 000. Ouais Si elle voilà, a quasiment moi, pas parce que roulé. même la distrie j'ai changé quand même parce que par précaution. Mais j'ai encore la distrie d'origine de ce moteur, elle est neuve encore. Ok. Et les propriétaires de R6 ils savent que les patins de chaîne dessus ils se bouffent rapidement. Ah, c'est pour ceux qui savent pas, donc t'as 16 ans mais c'est toi qui as touché à... Voilà, c'est ta c'est- voiture, c'est- c'est toi voilà. qui l'as refaite. Voilà, c'est moi j'ai refait complète de A à Ok. Z. Ah, c'est beau. Futur mécano spécialiste VR6 peut-être. Ouais, c'est ça. Alors du coup donc t'as modifié Ouais, je mets un cornet. Le petit cornet. Pour moi, ça marche. Attention, ça marche mieux. Tout le monde va me dire ouais, t'es un assassin, tu mets un cornet, tu bouffes l'air chaud. Mais j'ai envie de dire, je m'en fous, je fais ce que je veux, c'est ma voiture. Ouais, carrément, tu gagnes, j'imagine Pour pas moi, beaucoup pour moi de je, chevaux, gagne, mais un petit je peu. gagne- je gagne en perf et je gagne surtout, j'ai envie de dire, comment dire ça, ouais, des chevaux et le bruit, il change avec Ok. un cornet. Donc t'as pas de durite, t'as pas de filtre KN, c'est Non, du bah, classique. Là, de temps en temps, je mets la boîte air et comme on voit, le filtre en dessous du cornet, là qu'on voit, c'est un green. Ouais, C'est tu sais, les filtres air sport qui vendent un peu partout. ok, je connais pas du tout. Et sinon, niveau moteur, c'est d'origine. Ça marche. Et pourquoi pas de stage 1? Parce que moi à chaque fois je filme des Parce golfs, qu'on- prépa du turfu, pourquoi toi t'es resté on- comme ça? On peut pas sur les VR6. Ah ouais? Si limite, si tu veux faire un stage 1, il faut faire ça limite sur une OBD2. Ouais, donc je peux t'expliquer juste avant. En stage 1 éthanol, je te parle bien sûr. Hein. Mais OBD1, c'est vraiment compliqué parce que les calculateurs ils sont vieux. Ouais, c'est ce qu'expliquait ton ami, t'as toute une prépa à faire, Voilà, c'est plus ça. compliqué. Si vraiment tu veux gagner des chevaux sur un VR6, la base c'est volant moteur allégé, arbre à cam. Après, admission qui va dans le pare-choc. Faut mettre la pile d'admission du 2,9 litres. Le papillon du 2,9 litres. Après, il faut travailler les conduits d'air, les conduits Ok. d'échappement. Et là, vraiment, tu vas sortir presque 230 chevaux, ça sort. Hein. Ah ouais? Préparer un VR6, ouais. Punaise. Et pour il y a un billet de combien à mettre pour une prépa là-dessus? Les arbres à cam, déjà, c'est minimum 500 € si tu as de la chance d'en Ouais. trouver. Donc sur un vrai tarif. L'admission, ça, tu peux la faire toi-même. Donc, tu reprends ton admission en fait, la pile d'admission de 2,8 litres. Ouais, Tu la démontes, en fait, tu la retournes. En fait, le conduit d'air sur les 2,8 litres, il est restreint. ok. En fait, faut couper, tu prends ta Dremel, ouais, faut prendre un bon week-end pour faire tout ça. Hein. Tu prends ta Dremel, tu coupes tout et tu remets une plaque et en gros ça te fait un conduit d'air plus gros, donc plus d'aspiration, plus de puissance, plus de chevaux. Putain, c'est dingue, tu connais tout. Tu sais, il y a un gars, une fois je suis tombé sur sa vidéo, coupable de tout, je sais pas si tu connais. Avant Et c'était il un fait que bon des ami à moi. golfs, et genre tu connais tellement de trucs, Bah, c'est incroyable. Sur la vidéo de coupable de tout, on voit la Golf 2 à mon père, la Golf 2 R32, ceux qui connaissent. D'accord. la Golf R32, 2 j'en ai déjà filmé une. Ouais bah c'était le même. Golf qu'à la 5 Golf 2. R32. Ouais, là c'est une 2. Ouais. Là, c'est une Nous, Golf. ouais, Ah, c'est une ça, Golf 2 Golf R32. 2 R32. Ah, d'accord, C'est pas une merde. 5, là. Putain, Là, ça c'est doit une Golf marcher. Là c'est une Ouais, Golf de 2. 250 chevaux d'origine, dessus elle a un D'accord. volant moteur allégé, ligne complète et tout, elle est à peu près à 280-290 chevaux comment aller. Ok. Et c'est une des voitures les plus simples à swap ou pas? Parce que Golf, à chaque fois, j'entends swappy, Bah, swapper, attention, swapper. Golf 2,
quand tu veux mettre un swap dans une Golf 2, tout le monde pense au D'ailleurs, ouais, VR6. sur le côté un petit peu. Ouais. Et il a tellement été fait le VR6, donc maintenant les gens ils veulent changer, ils font souvent de la turbo maintenant. Ouais. Mais c'est pareil, il faut connaître quelqu'un qui s'y connaît bien en faisceau. Moi je m'y connais pas du. Enfin, je m'y connais bien en faisceau, mais je sais pas les modifier, genre pour mettre d'une Audi A3 ou d'une Golf 4 Ok. à une Golf 2 ou une Golf 3. Parce que Et les c- boîtes à fusibles sont pas les mêmes. Et c'est quoi la puissance max que tu peux sortir avec. C'est quoi comme bloc, le plus gros bloc que tu peux mettre dedans? Dedans, bah si tu veux, tu peux mettre un V8. J'ai déjà vu une Golf 2 avec un V8 de Audi dedans. Tu D'accord. peux mettre ce que tu veux comme moteur, hein, du moment que tu connais bien en soudure et en. Et ça rentre et tout ou faut le mettre au. Ah, le VR6 il rentre bidon, mais dans une Golf 2 faut taper le logeron pour mettre un VR6. D'accord. Mais par contre, si tu mets un étude turbo, faut pas taper le logeron. Les connaissances sont infinies. Et Ah. s'il y a des questions en commentaire, vous avez rien écouté. Vas-y, on va passer à l'intérieur. Bon, avant de vous montrer l'intérieur devant, le coffre, on t'écoute. Le coffre, bah, Golf 3 normal quoi. Après, Ouais. j'ai mis la question parce que les Golf 3 ils ont un bon son d'origine, attention, mais moi j'aime bien un peu les boom boom. Après, j'ai pas mis à fond, c'est juste pour avoir un peu plus de basse qu'à l'origine. D'accord. Et comme j'ai pas les trous sur les plages arrière et que celle-là elle est immaculée, elle est neuve, Ouais. j'ai mis des enceintes là dans les. Alors, c'est ça que tu voulais nous montrer. Alors, Ouais, du et coup, ça, qu'est-ce que c'est c'est? monté d'origine de série sur les Golf 3. Tu vois, c'est Blopen, tu vois. Ok. Et ça, c'est monté série sur les Golf 3 et ça paraît, c'est une option, on va dire rare. on C'est un va dire. truc difficile à trouver aujourd'hui. Voilà, c'est un truc difficile à trouver comme tu l'as dit. C'est genre comme Boss, par exemple. Voilà, en gros, c'est ça. t'as tout Ok. compris. D'accord. Après, moi, normalement, en moderne, tu sais, j'ai pas les moquettes de coffre là. Ouais. Ça, j'ai mis des moquettes d'OBD2 ou Golf 3 TDI. c'est Ouais, tu pareil. l'as tout refait de A à Z. Voilà, j'ai mis des. Parce que je préfère, tu vois, j'ai d'origine en fait, les Golf 3, c'est, on dirait, tiens, un peu du. Comment dire ça, du plastique cartonné. En fait, c'est bizarre, tu vois, j'aime pas Ok. trop. Je préfère quand c'est moquette comme ça. Du coup, t'as récupéré une ancienne Golf, Ouais, le voilà, coffre et t'as remis dedans. Toutes les Golf 3, pratiquement, c'est comme ça, tu vois. Ok. On note petite question tuning quand même. Ah, Tiens, là, j'ai fait ah, une ligne, là, On renie pas ses origines du Je l'avoue. 59. Hein. Mais ouais, sinon, on part ça dans le corps. T'as les feux teintés d'ailleurs, on l'avait pas dit, d'origine. Ouais, d'origine, toutes les Golf 3 en VR6 GTI ils sont montés avec ces phares là. Ok. Donc là, c'est pas un tuning avec une bombe AliExpress. Dessus, moi par contre, pour qu'ils se refont vraiment propres comme ça, je les ai illustrés. Ok. Ouais, tu l'as fait toute belle. Ouais, voilà. Vas-y, bah écoute, allons au poste de conducteur. Alors, nous voilà à l'intérieur de ta Golf 3 Ouais. VR6. Alors, qu'est-ce qui est d'origine, qu'est-ce qui est pas d'origine? Présentation, on veut tout savoir. Tout. En fait, tout est d'origine, à part le tour radio, bien sûr. Ouais. Mais sinon, tout est d'origine, boîte à gants, comme c'est les toutes premières Golf 3, pareil. Sauf que moi, d'origine de cette Golf là, je parle, c'est que normalement j'ai le tableau de bord bleu, j'ai les sièges bleus, panneau de porte bleu. Ah, t'es la moquette bleue, Ouais, mais on j'ai- la j'ai verra j'ai pas encore- trop, elle j'ai est quand encore même la- bleu J'ai encore foncé. la moquette bleue. Mais sinon, ouais, j'ai tout en bleu. Les plastiques là, ils sont en bleu. Les seuls trucs qui sont pas en bleu, c'est ça. Tu sais, autour du compteur, tout ça. Ouais, Et ça, quand t'as ta bord bleu, ça reste noir en fait. ok. d'origine. Donc toi, t'as remis en noir. Ouais, moi j'ai remis en noir. De Golf 3 VR6 en cuir, tu vois, parce que y en a, les Golf 3 sont en plastique. Ok. Et moi j'ai remis en cuir. Petit compteur. Alors tu vois, je m'attendais à, je sais pas, un compteur différent. Non. Dessus, j'ai le. Ça, c'est le VR6, le compteur VR6, il Ouais, est comme ça. VR6, pareil, ils ont fait deux modèles sur le VR6. Ils ont fait le 260 comme ça, OBD1. Ouais, Et l'OBD2, c'est 240. ok. Et ça prend combien? Un bon VR6 en forme en OBD1, ça prend 260. Ah ouais, tu plies le compteur. Ouais, bah avec du mal, parce que souvent les VR6 ont été maltraités, tout ça. Mais Putain, 260 sans airbag. Et je sais que les OBD2, Mince. ils montent facile à 240. Je sais pas pourquoi les OBD2, ils montent facile à 240. Ok. Alors du coup, comme vous voyez, hein, pas d'airbag, donc bah volant un Pareil, peu ça c'est un plus. volant de GTI. Il est beau le volant par contre. Hein. Ouais, ça c'est un volant de GTI parce que moi il est tout en cuir complet. Ouais. Et les VR6, il y a un petit trailer. Ok. Tout ce qui change. Ouais, il est super sympa. Là, t'as les warnings. Warning, après je les MFA dessus. T'as les feux comme. L'ordinateur de bord en fait, et là je peux voir. Là j'ai roulé 27 minutes. J'ai fait 12 km, mon avis c'est faussé. Ouais. Moyenne 25 km à l'heure. Et du coup, ce que tu disais, c'est que là, elle a pas 300 000 bornes. Ouais, non, c'est pas le compteur C'est d'origine. t'as fait un peu de magie et t'as tout remonté Ouais, ensemble. voilà. Du coup, tu peux pas le réinitier. Je suis persuadé que sur ce type de voiture. J'ai essayé de trouver quelqu'un pour qu'il me le baisse, Ah, mais non. quand même. Ouais, ça me fait chier de mettre un compteur. Parce que même quand tu regardes sur les papiers de la voiture, tu sais, je sais pas si tu connais, c'est un site sur internet. Genre où tu peux voir quand elle a fait ton dernier contrôle technique. Ouais, et si, bien tout. sûr. Et elle s'arrêtait à 160 000 km, je crois. Ok, donc genre, t'aurais voulu enlever au moins 100 000. De Voilà, la mettre à 160 000. Ok. Et, tu regardes. toute façon, tu veux pas la revendre, c'est pour Non, c'est ton moi, je la bébé. garde à Donc, vie. Je
Avec la 16 litres au 100, je faisais. Là, sa Ok. température d'huile, 52 degrés. Assurance, Et ça, du c'est coup, la tu température saurais pas me extérieure. dire. Non, ça, je saurais pas te dire c'est combien. Ok. 16 litres au 100? Ouais. Ça me paraît beaucoup, non? Tu tapes dedans, peut-être? Ouais, j'ai accéléré un peu pour arriver un peu plus vite. Enfin, ton ami, Ouais. tu vois. Ouais. Tu Et n'as- bah, pareil, là, il fait 6 degrés dehors. Ok. Et les sièges chauffants, je commence à sentir. Ouais. Regarde, tu vois, il est là le bouton. Tu vois, je peux régler un peu. Ok. Putain, c'est dingue ça. Écoute, on est vachement bien. Vitre électrique, Ouais, vite, quand même pas mal. Et j'ai refilmé les sièges parce que je les ai pas filmés. T'as des sièges Recaro tissu, baquets. Ouais, Recaro tissu baquet, ouais, de Golf 3 GTI 20e anniversaire. Ok. Puis après, c'est tout. Après, c'est une boîte 5. Petite marche arrière. Parfait. Bon, avant que j'oublie, je vous montre les sièges quand même. Donc, siège baquet, tissu, Recaro. Et du coup, ça vient de Golf quoi? 3 GTI 20e anniversaire. Ok. Golf 3 GTI. Est-ce que ça existe une Golf 3 VR6 20e anniversaire? Non, c'est que la GTI. Après, ils D'accord. ont fait la Golf 4 GTI 25e anniversaire. Je sais pas si tu connais ça, tu dois connaître à mon avis. Alors là, de tête comme ça, je saurais pas te dire à Oui, quoi elle ressemble. Ils ont fait la Golf 3 GTI 20e anniversaire et la Golf 4 GTI 25e anniversaire. Ok. Ce qui coûte une fortune, j'imagine. Voilà, ouais. Pareil. Ok, parfait. Bah écoute, on va te laisser démarrer ta voiture. Je vais vous filmer le son du démarrage et la ligne, vous allez kiffer. Vas-y, c'est bon. Vas-y, montre-nous ton petit bonus. Du coup, là, il faut appuyer sur le bouton là. Tu mets Ouais, le contact, tu le coupes, tu le remets. Et là, on appuie, tu vois, il est marqué 1. ouais. Après, tu mets sur le 7 et tu démarres. Ah d'accord. Et là vous avez le contour en digital. D'accord. Donc 92, ils savaient déjà faire ça. Ouais. Je sais même pas, j'ai jamais vu ça pour le coup. Je sais même pas si Non, mais y ils a ont pas gardé beaucoup de monde l'idée. qui le savent. C'est une option cachée que t'as débloquée ou? Non, c'est par un ami que j'ai su ça. Il m'a dit, ouais, regarde, il y a ça sur les contacts Versys. Je fais, ah ouais. Ok, Et du coup, bah voilà. parfait. Donc repos, on est à 600-700 et du coup le rupteur il a combien? Bah, T'aurais pu juste me le dire. comment on le voit? Oh, voilà, moi vous l'avez vu. Bon allez, allons faire un tour. Bon, nous voilà à bord. Là tu es un petit peu à gauche. Bon alors du coup vous l'avez compris, Yoni est derrière comme il a 16 ans, il a pas de permis. Yoni, tu m'entends? Ouais, je t'entends bien. Parfait, bon, il va parler un peu fort. Ce serait quoi ta voiture de rêve Ma voiture de rêve. Ouais, Tu sais, je sais pas si tu connais les Audi A3 berline, si. mais en RS3. Ça, c'est vraiment. Un RS3? Ouais, c'est même pas pour la puissance ou bah si, c'est pour la puissance. Ouais. Surtout parce que je trouve cette voiture elle est magnifique. Bah ma mère elle l'a en berline, en rouge tornado, tu sais. Ouais. Elle est rabaissée, elle a des jantes, elle a la calandre en nid d'abeille. Et je trouve elle est magnifique, tu vois. Et pas un RS6? Ouais, mais RS6 c'est trop vu, je trouve. Ouais, mais c'est Même trop si vu parce que c'est énorme comme insolent. voiture, je trouve. Ouais, c'est un bateau, ouais. Ouais. Tout droit là. Ouais, honnêtement, je connais pas trop. Vas-y, on peut aller tout droit. Je t'avoue que. On dit qu'une Audi A3 comme ça, berline en RS3, c'est rare, on va dire. Ok. Et si t'avais 10 000 € de plus, tu ferais quoi sur cette voiture? L'idéal c'est de mettre une admission de 8.9, Ouais. Abracam bien sûr. Volant moteur léger, non, parce que tu perds du couple. Après, on va dire quoi? On va dire le vrai compteur, Ouais. le vrai kilométrage. C'est retrouvable ou pas ça avec. T'avais pas de prise OBD, j'imagine, là-dessus? Si, mais sur les OBD1, comme c'est tout premier, en fait, c'est la prise OBD, mais faut un adaptateur en fait. Ok. Watch. Attends. Parce qu'il y avait le petit radar là, tu vois. Non, j'ai laissé. Ok. Et du coup, qu'est-ce que t'as ton voiture, ton ami là qui conduit? Actuellement, Golf 4 TDI. Ok, vous êtes tous Golf alors? Depuis peu pour moi. Mais toi, t'as Sinon, un TDI aussi. J'ai un TDI. Mais sinon, la passion c'est Peugeot avant. Ah, toi, t'es plutôt Peugeot? Moi je suis plutôt Peugeot, mais. Donc 205 GTI, ce qu'on disait tout à l'heure? Voilà, là t'es chez moi. Ok. Et toi, Mais- t'aimes pas 205 GTI, Yoni? Si, bah mon père, il y avait une 306 TCT un jour.
TCTL, attends, ça me dit un truc, c'est pas un truc surpuissant ça? Si, bah ça fait combien de chevaux d'origine? Oh, je m'en Le rappelle. TCT? Ouais, le TCT 150, non? TCT 150. Ouais, Ça 150 doit être chevaux, insolent. 150 Il chevaux était pour le préparé un TCT. petit peu. Ouais. Et bah pareil, mon père à l'époque, il y avait des 205 GTI, il y avait même la MI16. 405 et 1016. Ouais, 405. Ah, je connais pas du il y tout avait ça. La 309 GTI, mon père, il a eu beaucoup de voitures. Ok. Ouais, on a une Clio Williams aussi. Ah, j'en ai déjà filmé une, ça peut être sympa. Tu sais que ce que je cherche absolument, c'est une Clio 2 V6. Ah, ça, c'est rare. J'arrive pas à en trouver une sur le bon coin, ça vaut 50 000 euros. Ouais, t'en trouveras pas. Ouais, bah, Et c'est comme une Golf de rallye. j'en parle à chaque fois, j'arrive pas à trouver quelqu'un qui en a une. Ouais, t'en trouveras pas. Mais c'est comme une Golf de rallye. Ouais. Très, Mais il y en avait une à Bruay. Ça, je sais pas si tu connais Maxime qui fait des rassos. Il avait fait un rasso à Bruay, il y avait un mec qui était venu avec une Clio 2 V6, mais il est venu 10 minutes, il est reparti, tu vois, et du coup, pas le temps de lui parler. Et c'est la seule que j'ai vue, et encore, je sais même pas si c'était une réplique ou pas, tu vois. Mais ça, c'est. Enfin, je sais pas, je cherche. Ouais. Après, il y a la turbo aussi, la 205, qui a le turbo à l'arrière. Enfin, qui a le moteur. La T16, ouais, T16. moteur arrière, ça pareil. 105 T16, ouais, ça c'est. Type de voiture que je verrai peut-être jamais. Ça c'est vraiment. Ça, c'est insolent, non? Ça te plaît pas des voitures comme ça, Yoni? De quoi? Avec un moteur arrière, Je Clio V6, T16, etc. sais plus. Non? Lui il est vraiment. Moi VR6. aussi. Ouais, VR6 ou rien du Je tout. me connais un peu dans tous les modèles, on va dire, mais le principal c'est Volkswagen quoi. Ok. Si tu me poses une question sur une Volkswagen, je saurais te répondre. Bah, qu'est-ce que tu penses de la 8R? Je suis pas fan. Ah ouais? Elle est belle, hein, c'est le cul, j'aime pas. Ok. Et pourquoi ils ont arrêté le VR6 d'ailleurs? Bah, ils l'ont fait pendant longtemps parce que je sais pas si tu connais en gros le VR6 il s'appelle plus le VR6 mais en gros c'était la base, c'était le moteur de la Golf 4 V6. Ouais. C'est un VR6 2 litres 8 mais 24 soupapes. Après le 3 litres 2 c'est toujours la même base que le VR6. Ok. Le R36 pareil la même base que le VR6. Et R32 c'est quoi? R32 c'est un V6 3 litres 2. Mais donc c'est pas un VR6. Non mais en gros c'est la même base que le VR6. Ok. Et Ouais, parce que je sais pas si on l'a filmé, mais tu m'expliquais avant. Le VR6, en fait, un V6, genre c'est comme ça, genre c'est en V. ouais, 6 voilà. cylindres en ligne, c'est les 6 cylindres en ligne. Voilà, et le et là, VR6, C'est c'est- les deux. c'est comme ça. C'est les cylindres en cacan, en fait, Ok. on appelle ça. Ça marche. Parce que ouais, enfin, je pense qu'on est beaucoup à pas forcément savoir ça. Et par exemple, un W12. Un W12, bah. Non, ça c'est pas la même base que le Ouais, VR6. tout droit. Ouais, on est sur un autre truc à part. Ah, Ouais, voilà. vas-y. Ça, la Passat W8, je crois, ça c'est à peu près la même base que le VR6 aussi, je crois. Ok. La Passat W8. Ok. Parfait. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si on a oublié des trucs. Au pire, on rajoutera en commentaire. On est bon, je pense. Bah Ouais. écoute, Yoni, nous avons réussi à nous croiser. En plus, il fait beau. Il fait un peu frisqué, mais on est bon. Bah YouTube, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Abonnez-vous. Ah, c'est vrai, il y a les vitres électriques. Et elles fonctionnent en plus. Oh, elle était sympa, la petite S3 là. Bon, et bah YouTube, on se laisse là-dessus. Pouce bleu, abonnance. Je sais pas quand on se revoit YouTube parce que là, on est confiné. Ah, les sièges chauffants, il est incroyable. Tu le sens? J'ai le cul au chaud. Je sais pas quand on se reverra parce que confinement et puis moi j'ai la chance de vivre dans le Pas-de-Calais, donc du coup je suis bloqué chez moi là 3 week-ends. Mais écoutez, au plaisir. Bah, merci à vous d'être venus. C'était top. Et puis bah YouTube, au plaisir. Venez sur Insta, je mettrai des photos. Bisous YouTube. Tchou tchou.